a retourné côté notre hier. OK. Maintenant, nous dit, nous verrons. Alors, nous allons voir. 1. La réponse à la question. Y a-t-il quelque chose que l'on puisse faire pour obtenir le salut? Nous allons voir. Est-ce qu'il y a un bagage qui a fait, n'est-ce pas, pour nous obtenir le salut? Est-ce qu'il y a un bagage qui a fait pour nous sauver? Nous verrons comment être sauvé. Et nous verrons qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont sauvés. Il y a 3 grandes questions là. La première question, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour obtenir le salut? C'est qu'on bagaille qu'on a fait pour nous obtenir le salut. Tant que Jean demande à dire qu'est-ce qui ça, qui ça capable de faire pour hériter la vie éternelle. 2. Comment être sauvé? Hériter la vie éternelle. 2. Comment être sauvé? 3. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont sauvés? Béni soit l'Éternel. Nous allons manger toi ça. Donc, premièrement, on ne peut se sauver soi-même. Premier bagage qu'on besoin qu'on ait, aucun besoin qu'on n'a pas qu'à sauver tête. Non. Ou pas capable de sauver tête. Non. Personne. Pas de monde qui est capable de sauver tête. C'est lui qui vient interroger Jésus est un chef. Il dit ça dans le texte. C'est un chef. Un notable. C'est un chef. Un notable. Un riche. Monde qui vient interroger Jésus à son chef. Son notable. Son riche. Il possédait un pile richesse, très riche. Richesse n'est pas qu'à sauver. Non. Peut-être un des chefs des synagogues. Il n'est pas qu'à sauver tête. Richesse n'est pas qu'à sauver. L'argent, richesse, quelque chose, somme l'argent t'a possédé sous la terre. Il seulement observé pendant ou sous la terre. Une fois fait ça quitter terre, toute l'argent était derrière, toute richesse était derrière, il n'est pas capable de sauver. Ou même capable de coûter étude ça. Quitte ou posséder richesse, quitte ou pas posséder plus richesse. Sous posséder richesse, pas mettre confiance dans la richesse, mettez confiance dans Jésus, mettez confiance dans Jésus. Parce que richesse vous observer avec sous la terre, ou bien pour quitter sous la terre quand même. Quitte ou veut, quitte ou pas veut, il y a brité derrière ou aller sans rien. Battre pour mourir, pour accepter Christ, pour capable gagner la vie éternelle. Sinon, on va passer vie dans l'enfer éternel. OK? Ou pas qu'à sauver tout? C'est seulement Jésus qui est capable de sauver. Donc, sa question est très simple. OK? Sa question est très simple. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mes questions. Qui doit faire? Qui ça me fait pour me capable de gagner la vie éternelle? Il besoin qu'on ait, si vous bagay le café, il besoin qu'on ait qui ça le café. Donc l'expression la vie éternelle encadre ce récit. Ou capable de garder, non qu'à garder dans verset 30 là. Il dit ça, il dit ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-là. Si, ça veut dire dans le siècle présent, ça, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Béni soit l'Éternel. Tout le monde qui quittait toute bagaille dans le monde, ça, qui vit vers Christ, ou à recevoir plus dans le siècle ça et dans le siècle qui va venir, qui c'est la vie éternelle. Béni soit l'Éternel. La vie éternelle, c'est pas une mince affaire. L'argent pas qu'à baoul. Même si tu postes toute richesse qui dans le monde là, pas qu'à bol.
l'argent pas kabaoul. Même si tu postes toute richesse qui dans le monde là, il pas kabon la vie éternelle. Non. L'expression la vie éternelle en cadre sur chrétien et montre bien que c'est le sujet, n'est-ce pas, de cet enseignement. La vie éternelle. Donc c'est une vie après la mort. Une vie sans fin. Étant ressuscité. Automatiquement, Christ retournait, vient chercher l'église. Tout chrétien sanctifié et monde qui était mort en Christ, il va recevoir un nouveau corps. Il a ressuscité, il a recevoir un corps glorieux, un corps spirituel, un corps qui n'a pas mourir encore. Il va recevoir un corps qui n'a pas mourir encore et une vie après la mort, qui c'est une vie sans fin. C'est lui qui la vie éternelle, une vie sans fin. Et la vie ça, mot grec qui traduit vie ça, c'est zoé. Et c'est vie ça, bon Dieu qui fait l'éternel. À tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Béni soit l'éternel. C'est une vie après la mort. Une vie sans fin étant ressuscité. Donc, mais, c'est plus que cela. Et les Juifs de l'époque le savaient. C'est une vie dans le royaume de Dieu. C'est une vie dans la paix. C'est une vie dans la prospérité. C'est une vie, n'est-ce pas, dans la puissance et la présence de Dieu. Donc, l'expression entrer dans le royaume de Dieu, qui dira Jésus, signifie la même chose. Jésus-Christ te dit Nicodème ça, dans Jean 3. Il dit Nicodème, sous pas né de nouveau, ou pas capable d'entrer dans le royaume. Il dit pas capable, ou pas capable de royaume. Donc, l'expression entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas, qui dira Jésus, signifie la même chose. Entrer dans le royaume de Dieu, maintenant, c'est avoir la vie éternelle. Yes. Donc, l'équipe signifie aussi la même chose. L'on dit je suis sauvé, ou vous dit que donc je suis entré dans le royaume de Dieu. Ou vous dit j'ai la vie éternelle. L'expression être sauvé qu'utilisent les disciples signifie aussi la même chose. Être sauvé de la mort. Pas la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Parce que la mort physique, ouais, pas ouais, pour passer par la mort physique. Ok? Ou sauver de la mort éternelle. Encore, on dit être sauvé de la mort pour la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Béni soit l'Éternel. Dans le royaume de Dieu. Donc, alors, pas sa question. Il demande une sincérité dans sa démarche. Ok, en parlant des chefs là, il demande une sincérité dans sa démarche. Il avoue qu'il ne sait pas s'il héritera de la vie éternelle. Du moins, il n'en est pas sûr, il n'en est pas certain. Si il s'humilie en venant poser cette question à Jésus, l'humilier tête pendant qu'il vient poser Jésus question ça. À l'époque, pour la population, quelqu'un de religieux qui était riche était sous la bénédiction de Dieu. Et donc, son approbation était dans la meilleure position pour espérer recevoir la vie éternelle. Il reconnaît en Jésus un maître. Yes. Et semble prêt à considérer sérieusement ce qu'il va lui. Donc, mais Jésus voit son cœur. Il est omniscient. Hein? Jésus omniscient, ouais, qu'elle. Malgré les apparences. Il voit son problème. Il cherche à se justifier par lui-même. L'a cherché justifier tête li. Sa question est que dois-je faire? Sa question est que dois-je faire? Qui ça me fait? Même avec les meilleures intentions du monde, le chemin qu'il emprunte est mauvais. C'est celui de la recherche du salut par les œuvres. Chemin qu'il prend, il son chemin qui est mauvais, qui s'est passé. C'est le chemin de la recherche du salut par les œuvres. La chercher, il pensait tout l'argent, toute richesse qu'il est capable de faire, il la vie éternelle. Non.
tout ça capable de faire la vie éternelle. Non. Tout ça possédé, yo pas capable de le salut. Le salut, c'est par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi, cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. C'est un cadeau, bon Dieu fait. C'est un cadeau, bon Dieu fait à chaque monde qui met confiance dans Jésus. Ou pas capable de gagner par les œuvres, non. Mettez toute richesse qu'on possède, ou pas capable de gagner le salut. Donc, c'est pourquoi Jésus remet tout de suite en question sa formule de politesse. Bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Il dit pour qu'il soit le bon, hein? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Maintenant, là, Jésus-Christ retire tête comme Dieu l'a parlé en tant qu'homme. Il a parlé là de mon Dieu papa. Et Jésus-Christ, c'est Dieu. Mais là, il a parlé en tant qu'homme. Il dit personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. C'est en fait ce que cet homme cherche à être bon, pour être jugé digne de recevoir la vie éternelle. Mais personne n'est bon d'une manière absolue. Personne n'est bon selon les standards perfection de Dieu. Ouais, personne n'est bon d'une manière absolue. Ok, mais d'une manière relative. Ok. La Bible dit ça, clair. Non, c'est moun qui juste, non, c'est moun qui sanctifié en Christ. Non pas de bon en Adam, mais en Christ, nous venons bon. Ok? Personne n'est bon selon les standards de perfection de Dieu. Donc, si nul homme n'est bon, alors qui peut logiquement prétendre mériter la vie de Dieu? Donc, si nul homme n'est bon, alors qui peut logiquement prétendre mériter la vie éternelle? Si nul homme n'est bon, c'est pas une crasse qui bon, alors qui est-ce qui est capable de prétendre mériter la vie éternelle? Une vie en présence de ce Dieu pur et saint. Qui est-ce? Attention. Ici, plusieurs sectes et religions ont utilisé cette parole de Jésus pour dire que Jésus déclarait ici ne pas être bon et ne pas être Dieu. Il y a plusieurs sectes et religions qui utilisent cette parole ça pour dire que Jésus te déclaré qu'il n'est pas bon. Pour qui ça? Parce qu'il dit pourquoi m'appelles-tu bon? Et puis il dit c'est bon Dieu seul qui est bon. Donc les religions ont dit que Dieu vous donne la force, le courage de surmonter, n'est-ce pas, les souffrances, de surmonter les problèmes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Et si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, continuez à partager mes études dans les différents groupes de Facebook. Dieu va continuer à vous bénir pour ce qu'on travaille. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo.